Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui au pied du Mont Blanc, qui est juste derrière moi, en compagnie du nouveau Dacia Bigster, non pas pour un nouvel essai, mais plutôt pour découvrir un accessoire, le pack slip, que vous commencez à bien connaître. Il est déjà présent sur le Jogger ainsi que sur le Duster, mais l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il donne à bord de ce Bigster qui est plus grand à l'intérieur, plus grand à l'extérieur, qui propose plus de place. Alors, est-ce que c'est vraiment un avantage par rapport à ses petits frères? Je vous propose qu'on monte encore un petit peu plus en altitude et qu'on aille découvrir ça tout de suite sur l'Argus, bien entendu. Alors ce Bigster, vous commencez à bien le connaître au travers de nos différents essais, et notamment cette version 4x4. On vous renvoie à la vidéo qu'on a publiée sur la chaîne YouTube de l'Argus.fr, où on avait expliqué en détail toutes les spécificités de la version à 4 roues motrices qui, on le rappelle, sera remplacée en fin d'année par une nouvelle version avec une nouvelle transmission électrique, une boîte automatique et un moteur plus puissant. En attendant, on repart donc sur ce TCE 134/4 qui est techniquement identique à celui du Duster, à toute la chaîne cinématique du Duster. On a donc une boîte mécanique à 6 rapports avec toujours la première raccourcie et puis une transmission également mécanique avec un arbre de transmission, un différentiel arrière, rien que du très classique, mais cette recette éprouvée qui est en vigueur chez Dacia depuis la première génération de Duster, eh bien, elle s'avère toujours aussi efficace, d'autant plus qu'elle reçoit sur cette génération de Bigster et également sur la troisième génération de Duster, eh bien, l'aide précieuse de l'électronique avec le système Terrain Control qui permet d'adapter plusieurs modes en termes de motricité, notamment sur les pistes comme ici, puisqu'on a à peu près 3 à 4 km de pistes assez caillouteuses, assez chahutées, comme vous pouvez vous en rendre compte, qui permet d'adapter la motricité et d'avoir toujours la répartition de couple idéale entre l'avant et l'arrière, et même une simulation de différentiel à glissement limité pour que ce soit en virage ou en croisement de pont, toujours avoir de la motricité sur le maximum de roues. Alors c'est très efficace. Si on voulait pinailler un petit peu, on dirait qu'on va manquer un tout petit peu de couple à bas régime. Ça, c'est dû au TCE 130. C'est un 3 cylindres, il développe 130 chevaux. C'est pas vraiment ses capacités en soi qui sont à mettre en cause, plutôt sa réactivité à très bas régime. Nonobstant ce point un petit peu négatif, on est quand même sur un véhicule très efficace. Alors ici, on n'a pas de grosses difficultés, même si on a quand même des petits passages un petit peu plus délicats, mais c'est un des gros avantages du Bigster et du Duster, c'est d'avoir une vraie efficacité dès qu'on quitte le bitume, et ça, tous les SUV concurrents ne peuvent pas forcément en dire autant. Allez, on se retrouve sur la dernière portion de la piste qui va nous mener à notre camp de base à près de 1600 mètres d'altitude. Le Bigster 4x4 a assuré sa mission, mais on va aller voir que ce nouveau pack slip, on peut l'utiliser dans d'autres versions, y compris 4.2 du nouveau Bigster. Et ça va être l'occasion surtout de voir les différences en termes de fonctionnalité, mais également de confort, avec le Jogger et le Duster qui sont également présents. Allez, le temps d'arriver, on vous montre ça tout de suite. On l'avait découvert il y a 2 ans maintenant, le pack slip, cet accessoire qui permet de transformer sa Dacia en chambre à coucher pour la nuit. On l'avait découvert sur ce Jogger, le break 5 ou 7 places de la marque avec le plus grand volume de coffre. On l'avait découvert également il y a 1 an sur le Duster. Alors le Duster offrait une alternative un petit peu plus forcément tout chemin, tout terrain, permettait d'aller chercher des bivouacs un petit peu plus loin, mais en revanche, vous l'aviez vu avec la vidéo qu'on avait faite à cette occasion, on avait un petit peu moins de place à l'intérieur. Aujourd'hui, on va découvrir le pack slip du Bigster, juste derrière moi, qui va en fait réunir le meilleur des 2 mondes, le volume du Jogger, mais également les aptitudes tout terrain du Duster. Et vous allez le voir, il y a pas mal de petites nouveautés qui sont liées notamment à l'équipement du Bigster, son haillon électrique, son toit ouvrant électrique. Allez, on va voir ça tout de suite, on va voir notre chambre à coucher pour la nuit. Allez, première nouveauté, évidemment, ça concerne ce haillon électrique. C'est un des équipements exclusifs du Bigster par rapport au Duster. Il est ici de série sur la version de journée. En option sur la version extrême, alors certes c'est un gadget, ça coûte pas très cher, 200 € en option, mais vous allez le voir, outre le fait d'être assez pratique, ça a surtout une vraie utilité quand vous êtes couché à l'intérieur, ça on le verra un petit peu plus tard. En ce qui concerne le pack slip en lui-même,
Visuellement, pas de grande nouveauté par rapport à ce qu'on a connu sur le Jogger et le Duster. On a toujours ce coffret en bois. Alors on rappelle que ça a été conçu directement par les gens de chez Dacia et de Customize, hein, qui ont développé cet aménagement qui est toujours en bois, en quincaillerie, avec toujours une bonne qualité d'assemblage, du bois assez épais. En termes de volume, évidemment, on ne part pas sur les mêmes dimensions que le Duster. On a un coffre qui est beaucoup plus grand. On rappelle que le Bigster, il s'allonge de 23 cm par rapport au Duster, avec notamment un porte-à-faux arrière plus grand. On a un coffre beaucoup plus volumineux. Ça permet de développer un kit un petit peu plus grand. Donc là, cette fois-ci, les gens de chez Dacia, ils ont pu tout simplement étendre la dimension du pack slip. On a un coffre qui est plus profond et qui affiche le même volume utile pour les bagages que le Jogger, en l'occurrence 220 litres. La petite astuce, vous allez le voir, elle se situe à l'intérieur. Il se cache d'autres nouveautés dans ce pack slip. Alors pour l'ouvrir, c'est toujours la même technique. On a cette petite tablette, 15 kg maxi, c'est pas fait pour s'asseoir, juste pour poser ses affaires de pique-nique. On l'ouvre toujours de la même manière. En revanche, on peut voir ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est la première fois qu'un pack slip, il a un plancher. Il repose en partie sur le plancher à double niveau des versions extrême et de journée. Il y a un autre pack slip pour les versions expression qui sont dépourvues de double plancher et ça permet d'accéder via cette petite trappe ici à un volume de chargement complémentaire et surtout on peut toujours avoir la roue de secours, y compris sur les versions 4x4 qui ont elles une vraie roue de secours et pas une galette. Alors on a un petit peu plus d'espace par exemple pour mettre ces sacs de couchage, ces oreillers. Ça permet d'étendre le volume de chargement, c'est assez pratique. On va maintenant passer à la partie nuit, on va le déplier et vous allez voir, là encore, on a quelques nouveautés par rapport à ce qu'on connaît sur le Duster. Vous commencez à connaître un petit peu la cinématique d'ouverture du pack slip. Alors, on a déjà sorti le matelas. On a également avancé les sièges avant. Plus besoin de les incliner au maximum comme sur le Duster. Autre spécificité du Bigster, la possibilité directement, depuis le coffre, de rabattre la banquette arrière avec les deux tirettes de part et d'autre. Ça, c'est très pratique. Maintenant, on va passer à l'avant et on va voir comment se déplie ce pack slip pour avoir son couchage pour la nuit. Voilà, on a notre plancher quasiment plat. Pour ouvrir le lit, c'est à peu près la même chose que sur le Duster et le Jogger, sauf que ici, l'accordéon qui constitue le cadre du lit, il repose entièrement sur la banquette arrière. Plus besoin de mettre les deux petits pieds dont on avait besoin sur le Duster. Ça, c'est dû à l'accroissement des dimensions intérieures du Bigster. C'est plus rapide. Une fois qu'on a fait ça, il ne va plus rester qu'à déployer notre sommier. Voilà, on l'approche ici, on le verrouille juste là avec le petit taquet. Et puis là, on va déplier nos côtés pour avoir ici jusqu'à 130 cm en largeur aux épaules. On rappelle que la longueur est toujours de 190 avec un petit rab quand même au bout. Pour ceux qui sont un petit peu plus grands, ça passe quand même. On le vérifiera de toute façon ce soir. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à déplier notre matelas, mettre les petites extensions et puis on va voir comment on dort à l'intérieur de ce pack slip. Voilà, là le lit est complètement déplié, on est en configuration couchage. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu plus de place que dans le Duster où on était obligé de complètement incliner les dossiers à l'avant, ce qui empêchait tout accès au volant. Là honnêtement, en faisant plus d'1,90 m, c'est quand même assez compliqué, mais malgré tout, en cas d'urgence, on pourra au besoin déplacer la voiture en pleine nuit s'il faut décamper en pleine nuit de bivouac. Ça peut se faire, c'est quand même pas l'idéal, mais malgré tout, c'est un progrès par rapport au Duster. On avait déjà un petit peu cette possibilité dans le Jogger, à condition, une fois encore, de ne pas être trop grand au volant. Voilà, c'est l'heure d'aller se coucher. Alors évidemment, là, je suis pas dans le bon sens pour dormir dans le pack slip. Je vais me retourner pour aller dormir du bon côté. Juste pour accéder dans ce Bigster, on a deux possibilités qu'on n'avait pas forcément sur le Duster. On a toujours les portes latérales, c'est peut-être le plus simple pour rentrer. Les portes sont plus larges, donc on a forcément un meilleur accès que dans le Duster, qui a des portes plus courtes. Mais on peut aussi accéder ici par le haillon, puisqu'on va profiter au moment de fermer la voiture de ce haillon électrique. Ce que je vais faire tout de suite, et on se reprend de l'autre côté pour voir la dernière petite astuce du Bigster avec le pack slip qui va rendre les nuits plus agréables. Allez, à tout de suite.
Voilà, cette fois-ci, on est dans le bon sens pour dormir. Je vais tout de suite vérifier, évidemment, si les promesses de ce Bigster sont tenues en termes de confort à bord. Déjà, premier constat en termes de longueur, c'est vraiment bien. On profite de la longueur supplémentaire de la voiture pour s'allonger confortablement, même quand on fait plus d'1,90 m. Ça déjà, c'est pas mal. On profite aussi surtout des 4 cm en hauteur supplémentaire. Ça laisse beaucoup plus de latitude, sachant qu'en plus, le pack slip en lui-même est un petit peu plus bas. Donc, on peut beaucoup plus bouger dans la voiture. On peut se changer, c'est déjà beaucoup plus pratique. Et puis, dernier avantage, évidemment, on a ce grand toit panoramique. Ce soir, malheureusement, on n'a pas un ciel étoilé, on ne va pas vraiment pouvoir profiter de la voûte céleste. En revanche, une autre fonctionnalité très intéressante, c'est comme vous le savez, quand on dort dans un véhicule, eh bien, il faut toujours laisser un petit filet d'air, une fenêtre ouverte ou autre, pour ne pas avoir de condensation au matin. Là, on va se servir du toit entrebâillant. On appuie juste sur un bouton, il se lève de quelques centimètres, ça va laisser passer de l'air et normalement, on devrait passer une très bonne nuit. Ça, c'est à vérifier. On en parle demain matin. Moi, je vais vous laisser pour la nuit. Et puis demain, on débriefe, on voit les avantages, les inconvénients et bien entendu, on parlera prix de ce pack slip pour le nouveau Bigster. Allez, bonne nuit et à demain. Je vous retrouve et je vous dis tout ça. Comme promis, on se retrouve pour un petit retour d'expérience après cette nuit en pack slip. Est-ce qu'on dort bien? Bah écoutez, moi j'ai bien dormi en tout cas. Je trouve que le matelas est suffisamment épais. Alors c'est vrai qu'on sent en dessous le sommier assez rigide, mais je trouve que c'est pas vraiment gênant. Tout va dépendre de la manière dont vous appréciez le confort pendant la nuit. En termes d'espace intérieur, on retrouve un petit peu le volume du Jogger. Donc on a plus d'espace qu'à l'intérieur du Duster où on avait un petit peu cette sensation de confinement. Là, on gagne en hauteur de pavillon, c'est assez appréciable. Et puis surtout, on profite de ce toit ouvrant panoramique qui permet d'admirer le ciel étoilé quand on a la chance d'avoir un beau ciel pendant la nuit. Alors évidemment, vous pouvez l'occulter grâce au Velum de série ou à un kit supplémentaire d'occultant. Ça sera un petit peu dommage, sauf si vous avez évidemment le sommeil très léger. Voilà, nous, on va replier le pack slip et puis on va se retrouver, surtout pour parler des prix de cet accessoire et puis conclure un petit peu sur cette expérience à bord du Bigster avec ce pack slip. Voilà, notre Bigster est quasiment prêt à reprendre la route, comptez environ entre 5 et 10 minutes pour tout replier. Le plus long, finalement, eh bien, ça va presque d'être d'enlever les différents occultants, de les replier et de les ranger. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va assez vite. Donc, au niveau de ce Bigster pack slip, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Eh bien, on retrouve forcément les mêmes qualités que sur le reste de la gamme InNature, avec les pack slip qu'on a connus sur le Jogger et sur le Duster, à savoir un aménagement simple, un aménagement de qualité, et puis surtout un aménagement parfaitement optimisé, puisque forcément, comme c'est Dacia qui le conçoit et le fabrique, chaque millimètre à l'intérieur est utilisé pour offrir le meilleur aménagement possible. Ça, c'est un point assez important. Après, évidemment, l'intérêt de ce Bigster, c'est qu'il va cumuler à la fois les avantages du Jogger, en l'occurrence son espace intérieur, son volume habitable, et puis les capacités tout-chemin, voire tout-terrain pour la version 4x4 du Duster. Et ça, c'est important parce que vous allez finalement avoir du volume et vous allez pouvoir aller partout, ce qui fait très certainement de ce Bigster la meilleure proposition en termes d'aménagement intérieur au sein de la gamme InNature de Dacia. Côté tarif, pas de jaloux, Dacia a unifié la gamme de ses prix du pack slip. Il vous en coûtera 1 590 € si vous le commandez en même temps que votre prochaine Dacia, 1 990 € si vous l'achetez en accessoirie séparément en concession. Donc, vous allez également retrouver en termes d'options toute la gamme des occultants. Alors, les occultants de vitrage et les occultants éventuellement de toit ouvrant. Pour le vitrage, il faut compter 199 €. Le prix des occultants de toit ouvrant n'a pas encore été communiqué. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'adjoindre une tente qui va aller se fixer à partir du haillon du véhicule. Ça marche sur les 3 voitures. On va l'avoir ici sur le Bigster. Vous allez l'avoir également sur le Jogger ou sur le Duster. Ça permet d'accroître l'espace de vie. Vous allez disposer d'une chambre supplémentaire, d'un espace un petit peu de vie pour vous déshabiller, voire pour manger. Ça va apporter un petit peu plus de confort. Bref, même en prenant toutes ces options, vous allez avoir pour moins de 3 000 € la possibilité de transformer votre véhicule de tous les jours en un véhicule d'aventure pour quelques jours, voire pour des vacances complètes pour les plus aventuriers. On est très loin, bien entendu, des prix d'un camping-car ou d'un van qui commence aujourd'hui aux alentours de minimum 50 à 60 000 €, avec certes moins de confort dans le cas de notre Bigster équipé du pack slip, mais aussi forcément un véhicule beaucoup plus polyvalent. C'est votre véhicule du quotidien que vous utilisez pour partir en vacances.
Pas besoin d'acheter un camping-car ou un van dédié qui ne va servir que quelques jours dans l'année. Voilà, on en a fini avec l'essai de ce Bigster Pack Slip. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet essai et puis surtout, dites-nous si l'expérience vous tente en tant que propriétaire ou futur propriétaire de Dacia. Est-ce que vous seriez prêt à tenter l'expérience de partir une nuit, un week-end, voire de petites vacances à bord de votre Dacia aménagé avec le Pack Slip? Quant à nous, on se retrouve bientôt sur largus.fr. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt.